Bonjour, je m'appelle Lisiane. Salut, c'est Mélanie. On est toutes les deux en service civique au sein de l'association Espéris, qui est une asso de prévention et de réduction des risques. On se retrouve pour une nouvelle saison de notre podcast Fait tourner sur les premières fois. Alors aujourd'hui, on accueille Marie qui va nous parler d'une de ses premières fois. Bonjour Marie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Marie, je vais présenter ma première fois solo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la première fois pour toi ? Pour moi, la première fois, c'est quand on teste quelque chose, qu'on fait quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi tellement de choses différentes. Ça peut être la première fois qu'on aime faire quelque chose, parce que les premières fois, souvent, c'est un peu désastreux. La première fois, c'est aussi la première fois qu'on kiffe le moment, qu'on se dit, ok, c'est bon, on veut le faire, on le fait, et puis c'est en accord avec nous-mêmes. Une première fois où on le fait trop tôt et on prend pas le plaisir, on peut l'oublier, c'est pas vraiment cet instant-là qui dose la première fois, quoi. Du coup, toi, tu vas nous parler de ta première fois toute seule. Est-ce que tu t'étais un peu renseignée sur le sujet avant, par exemple, sur internet, ou est-ce que tu as demandé à des amis Alors non, pas tellement, parce que moi j'ai fait ma première fois au collège, en solo, et donc il y avait ce fait un peu tabou où en gros les garçons pouvaient parler de branlette et c'était assez fun, et par contre les filles, c'était en mode quoi, tu te doites? Non mais au secours, ça pouvait aller très vite dans les insultes, donc je sais que j'en ai jamais parlé plus que ça. Et j'allais pas voir sur internet parce que déjà PC familial, donc on va éviter de faire des recherches un peu comme ça. Donc j'y suis allée comme moi je le sentais, on va dire. Mais non, après, évidemment, ça aurait été mieux si on était éduqués sur le sujet et que déjà nous faire savoir que c'est normal et qu'on ne doit pas en avoir honte. Parce qu'il y a ce truc aussi de est-ce que c'est normal qu'on veuille se toucher? Est-ce que c'est normal de vouloir découvrir son corps et tout? Et comme on n'en parle pas, moi j'en parlais pas entre filles, j'en parlais à personne, il y avait ce truc un peu de oh mince, qu'est-ce qui se passe? Genre ça se trouve, je suis bizarre. Alors qu'au final, on se rend compte plus tard que non, c'est normal, c'est ok. Et il faut le faire quelque part. Maintenant, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé, cette première fois ? La première fois, genre, déjà, t'as une envie et tu sais pas trop ce que c'est, tu sais pas comment l'expliquer, parce que c'est nouveau, tout ça. Donc moi, je sais qu'il y avait un truc où j'ai essayé de me doigter, mais ça me répugnait de pouvoir sentir l'intérieur de mon corps. C'était un truc bête, mais je ne pouvais pas. J'étais en mode, mais comment font les gens pour le faire? Je ne comprends pas, au secours. Et il y avait vraiment ce truc assez répugnant de me dire, mais c'est l'intérieur de moi, genre, c'est pas censé, je suis pas censée le sentir si c'est à l'intérieur, tu vois. Et donc au final, moi, le seul truc que je faisais, on va dire, c'est vraiment juste me caresser en gros et genre j'ai découvert le clitoris quoi. Donc c'était vraiment à base de caresses ou des trucs comme ça, mais jamais à l'intérieur, il n'y avait jamais de pénétration parce que justement je trouvais ça bizarre de le faire. Et je me souviens qu'à l'époque du collège, il y avait une rumeur qui passait où il y avait une fille qui s'était doigtée avec une brosse à cheveux. Et donc il y avait ce truc où j'avais l'image des gens qui genre, se mettaient des choses autres que leurs doigts et tout. Je trouvais ça aussi un peu bizarre sur le coup parce que pareil, t'es éduqué à rien. Déjà se toucher pour toi ça te paraît bizarre. Et après tu te rends compte qu'il y a des gens qui font rentrer des choses et que toi déjà tes doigts, c'est pas question. Donc il y avait toutes ces choses là qui étaient. Tout est nouveau donc tu sais même pas si tu fais bien. Tu kiffes un peu le moment, mais t'as honte aussi un peu de se dire ah purée, est-ce que c'est vraiment normal de kiffer ça? Est-ce que j'ai l'âge aussi pour le faire? T'as plein de questions comme ça où du coup ça fait que t'as un frein. Genre t'es censé te donner du plaisir et penser à rien d'autre que ton plaisir, et au final t'as tellement de questions dans ta tête que tu le fais, tu kiffes un peu sur le moment, mais t'oses pas faire ce que t'aimes. Je sais pas comment trop expliquer ça, mais voilà. Et du coup, est-ce qu'avec du recul, il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer ça ? Est-ce que tu aurais aimé avoir des conseils de quelqu'un Mais déjà, oui. Déjà, te dire, vas-y, c'est normal, découvre ton corps. Regarde comment il fonctionne, puis tu prendras plus de plaisir, on va dire, si déjà, toi, tu connais ton corps. Et si tu sais comment te faire kiffer toute seule, ça marchera déjà un petit peu mieux déjà quand tu le feras avec quelqu'un d'autre. Et t'appréhenderas moins le moment aussi. Et que oui, c'est normal, genre tu peux toucher tes seins, tu peux toucher que c'est ok, il n'y a pas de honte à faire ça, faut découvrir son corps et justement, comment le faire, tu sais, il y en a justement, la fille qui avait mis une brosse à cheveux,
c'est pas hygiénique, tu vois. Genre, il y a des choses où c'est pas, enfin, moi j'ai été éduquée, on va dire, grâce à Instagram. C'est un truc bête, hein, mais il y avait plusieurs comptes comme Jouissance Club, des trucs comme ça qui expliquaient en gros des choses, comment faire, comment prendre du plaisir, comment tout ça et comment bien le faire. Parce que, enfin, moi je sais que j'ai jamais trop regardé de porno parce que je trouvais, enfin, ça ne m'allait pas, c'était pas un truc qui me correspondait. Et du coup, ça fait que si j'avais aucun moyen visuel de savoir comment faire, je faisais comme je voulais, enfin à l'instinct on va dire. Et grâce à ces petits comptes là comme ça, genre je me suis dit oh putain bah en fait c'est comme ça, je peux faire ça. Et ça m'a aidé on va dire à même m'ouvrir sur plus de choses. Mais sinon après évidemment que faut... Enfin ça va peut-être être bizarre de dire comme ça mais il faut essayer d'accompagner parce que t'arrives, ton corps il change, tu sais pas trop où t'en es, t'as des désirs aussi qui arrivent et y a personne qui te l'explique. Et pareil, dans les cours de collège, c'est assez mal vu, donc toi tu te dis juste en mode merde, je suis pas normale, enfin qu'est-ce qui se passe? Et au final, en fait, c'est normal et vas-y, fonce, fais-toi plaisir quoi. Et aujourd'hui, si tu pouvais parler au toi de l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais et tu lui donnerais quoi comme conseil? Kiffe ton corps, assume-le et puis. Et pas peur d'en parler avec tes potes, genre meufs, parce que tu te rendras compte que elles aussi elles le font et que très clairement c'est pas une honte. Et puis si tu peux en parler à des mecs, fais-le aussi parce que ça les éduque aussi là-dessus. Que oui, eux ils se branlent, c'est normal, et nous on peut faire la même, on peut se doiter et ça sera tout aussi normal. Et je pense que c'est hyper intéressant justement d'avoir cette discussion-là au bout d'un moment. Parce que toutes les discussions sur. Nous les gars ils parlaient de porno, ils parlaient de tout ça, et ils te regardaient en mode toi tu m'as du porno, il fallait pas répondre oui, tu vois. Sinon c'était. Sinon, c'était mort, t'avais une réputation de salope, alors qu'en soi, tu faisais juste la même chose qu'eux. Et si t'as pas cette discussion pour dire dans les deux sens c'est normal et on met les choses à égalité, les mecs ils pensent toujours que dès que tu fais des trucs un peu hors de la norme, un peu. T'es censé être prude, tout ça, t'as une réputation qui ne vaut pas parce que t'as raison de le faire. Enfin. Voilà. Et du coup, après tout ce temps, est-ce que tu penses que t'étais prête à ce moment-là? Enfin, au moment où du coup t'as fait cette première fois? Je pense que j'étais prête. Après, bien sûr, il aurait fallu plus de connaissances, quoi. Enfin, il aurait fallu que je sois un peu plus soulagée sur le fait que ça soit normal. Après, moi, quand je l'ai fait, c'était pas sous pression ou quoi que ce soit, parce que justement, d'autres le faisaient et qu'il fallait le faire pour être grande ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai fait parce que j'en avais envie. Mais après, évidemment qu'il m'aurait fallu plus de réflexion, enfin, pas de réflexion, mais plus d'accompagnement sur le fait que vas-y, pas honte, lâche-toi et arrête de penser à ce qui pourrait arriver si quelqu'un le sait, si quoi que ce soit, quoi. Merci Marie pour ce témoignage, c'était super intéressant. De rien. J'espère que ce témoignage vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode sur les premières fois, disponible sur les différentes plateformes d'écoute. Et on se dit à plus tard.